dans le cadre de la campagne du nouveau Front Populaire. Fatima Kouré doit bientôt arriver, c'est la candidate. Pique-nique avec des camarades, mais aussi avec des habitants du quartier qui ont répondu présent. Avant-hier, on est allé faire un porte-à-porte, rencontrer les habitants, on a affiché dans le quartier pour inviter tous les habitants du coin à venir partager ce moment avec nous. Donc c'est un pique-nique organisé par vous et les gens peuvent amener aussi à manger. Oui, tout à fait, voilà, un pique-nique avec chacun pouvait apporter ce qu'il voulait à partager. Alors au niveau des habitants du quartier, il n'y en a pas beaucoup quand même. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais peut-être que quelques-uns viendront après, à 18h. Peut-être après la sieste, voilà. Et t'es pas trop déçu de le fait que, en fait, il y avait beaucoup de gens de LFI en fait. Oui, non, c'était comme ça. C'était pour vous aussi après vous retrouver après le 1er mai. Il y a quelques jeunes ici, et puis effectivement, quelques jeunes du quartier là qui ont répondu présent, quoi. Voilà, donc non, c'est très bien. Et c'est la première fois que vous faites ça? On avait déjà fait ça en 2022. Vos élections. Pendant la campagne d'Éric Riboulet. Je suis membre de la France Insoumise et j'ai été députée de 2022 à 2024 pour le département de la Creuse, circonscription unique dans le département. Et pourquoi vous n'êtes plus député? J'ai été malheureusement battue par le candidat d'extrême droite dans le cadre d'une triangulaire du fait que la candidate arrivée troisième, candidate de droite, s'est maintenue. Et donc le candidat d'extrême droite l'a emporté. Alors, quelqu'un de la Creuse qui vient à Chalon-sur-Saône, c'est un miracle? C'est quoi? C'est un vol d'oiseau? Qu'est-ce que vous faites là en fait? Non, je connais un certain nombre de militants de la France Insoumise et évidemment on est dans le cadre d'une élection partielle. Et j'ai été sollicité pour venir sur une réunion publique qui avait pour thème la question de la ruralité et de l'agriculture également. Et donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas, j'étais disponible. Alors c'était des réunions qui ont eu lieu vendredi, c'est ça? C'était une réunion qui a eu lieu vendredi soir à Montrouge. Voilà, j'ai du mal, je connais pas bien les communes de la circonscription. Alors quel est votre avis en tant qu'ancienne députée puis en tant que militante de LFI, quel est votre avis de la situation mondiale? La situation mondiale. Eh bien, on est aujourd'hui dans une situation, c'est une guerre sociale et économique imposée par par Trump. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction justement ni de l'Europe ni de Macron face à cet homme qui aujourd'hui, en fin de compte, il est en train, vous savez, le système capitaliste, c'était la main invisible qui organisait et qui servait. Aujourd'hui, c'est un seul et même homme, Trump, qui régule en fin de compte le système économique par ce qu'il veut imposer en matière de taxation sur l'importation et l'exportation. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous étiez au pouvoir? Qu'est-ce que vous feriez, vous, LFI ou le nouveau Front Populaire? Qu'est-ce que vous feriez? Parce que bon, c'est quand même Trump, c'est pas n'importe qui. Bien sûr. Écoutez, déjà, je crois qu'en ce moment, en France, on a des exemples concrets en matière d'industrie. Eh bien, il faut imposer
à nos industriels qui sont sur ce territoire et qui font de l'argent quand même et qui font des bénéfices, à justement continuer à rester sur ce territoire. Et on a quand même l'exemple de Arcelor, où aujourd'hui il y a une très grosse manifestation. Et là, par exemple, sur Arcelor, Aurélie Trouvé, présidente de la commission économique, l'a dit à l'Assemblée nationale, il faut une nationalisation de Arcelor pour se garantir la matière première en termes de métallurgie. Voilà, donc on a Vancorex, par exemple, qui est une entreprise qui est indispensable, par exemple, sur la question du nucléaire. Hein, et qui est chinoise. Et qui est bien sûr, mais qui est quand même sur le territoire. Pensez, Vancorex ferme, alors que c'est indispensable pour justement, en termes de matières premières, pour pouvoir fournir le besoin. Eh bien, là, il y a nécessité aussi d'imposer et d'obliger à ce que cette entreprise elle reste sur le territoire. Alors, si LSI ou le Nouveau Populaire avait le pouvoir, quelles seraient vos 3 priorités, 3 nationales? 3 priorités Alors, nationales. vous êtes au pouvoir, voilà, vous décidez quelles sont vos 3 priorités. L'augmentation des salaires, parce que si on veut relancer et que les gens s'en sortent et puissent vivre décemment, et puis la question des moyens sur les services publics qui est indispensable. Alors pour ça, bien sûr qu'il faut services publics, hôpitaux, santé, écoles, les collectivités, parce que là on va être dans une période avec les élections municipales, les collectivités sont totalement étranglées, et si on veut que justement l'économie, il faut savoir quand même que les collectivités c'est 70% de la commande publique. Et si on veut relancer, par exemple, dans le bâtiment, dans l'aménagement, eh bien, il faut que les collectivités, elles aient les moyens. Donc, ça, c'est, je dirais, la troisième, parce que bon, j'ai dit augmentation des salaires, et je pense qu'il y a besoin, forcément, d'avoir un programme autour de la question de la planification écologique. Parce qu'on ne peut pas, on est face à une situation, on parle beaucoup de situation économique, mais le plus grand danger aujourd'hui qui pèse sur la planète, c'est la question du réchauffement climatique. Et donc, il faut absolument que toutes nos propositions s'inscrivent dans cette question de la planification écologique. Et pour ça, eh bien, il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire les plus gros milliardaires qui se gavent aujourd'hui. Et quand on a proposé les 2% par exemple, sur Zuckman, eh bien, ça permet de faire rentrer de l'argent, l'impôt sur la fortune, d'aller chercher aussi tous ceux qui fraudent, mais pas les petits, c'est-à-dire les grands fraudeurs. Les petits, c'est 6 milliards, voilà, et les autres, c'est 100 milliards. C'est 100 milliards. Donc, il y a de l'argent en France. Il y a de l'argent en France. Voilà, pour pouvoir réorienter une autre politique sociale et écologique. Ben non, au contraire. Ben, j'ai toujours été une femme accessible, tu sais. Moi, je suis une fille d'ouvrier. Mon papa est un émigré. Non, il ne faut pas hésiter. Une fille du peuple, comment Je suis une femme du peuple. Une fille de Parce qu'une Gilets jaunes. fille, ça y est, j'ai 5 enfants, j'ai 3 petits-enfants. Non.